Parlons d'un petit animal absolument fascinant, la souris. Que l'on soit chercheur, éleveur ou simplement un grand passionné d'animaux de compagnie, il y a tout un monde de connaissances à découvrir pour s'en occuper comme un pro. L'idée aujourd'hui, c'est de rendre tout ça super accessible. On va décortiquer ensemble la biologie, les besoins quotidiens et surtout la façon de manipuler ces petites boules d'énergie sans aucun stress. C'est parti pour une plongée captivante dans leur univers. Au programme de cette explication, d'abord on va voir pourquoi opter pour des souris, ensuite on passera aux données biologiques, puis à la méthode pour bien différencier les mâles des femelles. Après ça, on parlera de leur maison et de leur menu, et on finira par les meilleures techniques pour les manipuler en toute sécurité. Section 1. Pourquoi choisir les souris? Jetons un œil aux bases. Alors pourquoi s'est tourné vers ces petits rongeurs? Eh bien, leur taille minuscule est un atout géant. C'est super pratique et très facile à gérer au quotidien. Mais leur véritable super pouvoir, c'est l'escalade. Ce sont d'excellentes grimpeuses qui ont un réflexe naturel génial. Elles s'agrippent de toute leur force à la personne qui les manipule. Et ça, c'est un point ultra rassurant, surtout quand de jeunes enfants sont dans les parages. Comme la souris s'accroche littéralement aux doigts ou aux vêtements, le risque qu'elle glisse ou qu'elle tombe par accident est quasiment nul. Mais bon, tout n'est pas toujours parfait. Face à ces super qualités, il faut quand même se poser une question clé. Quels sont les petits défis comportementaux auxquels on va faire face au quotidien? Il y a quelques petites choses à garder en tête. Déjà, ce sont des oiseaux de nuit, enfin des rongeurs de nuit. L'activité bat son plein quand tout le monde dort. Ensuite, côté caractère, elles peuvent mordre si elles ne sont pas habituées à être manipulées très régulièrement. Il faut vraiment créer une routine de contact. Du côté des mâles, on a deux vrais bémols. Ils dégagent une odeur corporelle très forte, franchement pas terrible, et surtout, ils se battent entre eux. C'est dans leur nature. Du coup, pour garantir la paix dans la cage, la règle d'or est de maintenir soit des couples, soit des harems, soit tout simplement une super colocation exclusivement féminine. Section 2. Les données biologiques des souris. Ou les chiffres derrière la machine. On s'accroche car on plonge dans les chiffres et c'est passionnant. Leur espérance de vie est plutôt courte, on parle de 2 à 2 ans et demi. Mais tout va à une vitesse folle chez elles. La maturité sexuelle débarque en seulement 3 à 4 semaines. Le cycle de chaleur, lui, revient tous les 4 à 5 jours. La gestation est un vrai sprint. 19 à 21 jours pour donner naissance à des portées moyennes de 5 à 10 kg. Le sevrage arrive à 18 jours à peine, et côté gabarit, un adulte pèsera un tout petit 20 à 40 grammes, tout en maintenant une température corporelle idéale de 37,5 degrés Celsius. C'est littéralement une vie en mode avance rapide. Pour vraiment réaliser à quel point ça va vite, il suffit de s'arrêter sur ce chiffre. 18 jours. C'est l'âge exact du sevrage. En à peine plus de 2 semaines, un souriceau fragile et dépendant se transforme en un individu complètement autonome. Ça donne un peu le vertige, non? Section 3. Différencier les mâles et les femelles. Petit cours d'anatomie. En réalité, trouver le sexe d'une souris, c'est la même astuce que pour les rats. Tout se joue sur la distance anogénitale, c'est-à-dire l'espace entre l'anus et les parties génitales. Chez le mâle, cet écart est visiblement plus grand. Et bien sûr, on retrouve cette fameuse odeur forte et ce côté très bagarreur. Chez la femelle, en revanche, l'espace est beaucoup plus court et on peut physiquement repérer la présence de mamelons. Et gros plus comportemental, les femelles sont de nature très pacifiques et adorent la vie en groupe. Section 4. L'habitat, la nutrition et la reproduction. Comment préparer l'environnement parfait? Pour aménager leur petite maison et leur préparer à manger, c'est du gâteau. On suit exactement les mêmes règles que pour les rats. Une nutrition équilibrée pour rongeurs fera parfaitement l'affaire. Mais attention, il y a une règle de sécurité absolument vitale pour la cage. L'espacement des barreaux doit faire 1 cm, très exactement, pas 1 mm de plus. Ces petites bêtes, et encore plus les souriceaux nouveau-nés, sont de vrais as de l'évasion. Si l'espace est un poil trop large, c'est la grande évasion assurée. Petit fait fascinant sur la reproduction, après un accouplement, un bouchon vaginal se met en place de manière naturelle. Et bien chez la souris, ce fameux bouchon peut rester visible jusqu'à 2 jours entiers. C'est un indicateur biologique incroyable et hyper pratique pour confirmer qu'un accouplement a bien eu lieu sans avoir à deviner. Section 5. Et enfin, manipuler en toute sécurité, étape par étape. Il faut se rappeler qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'être prises en main, alors on y va avec méthode pour éviter les coups de dents. Ça se passe en 4 temps. 1. On attrape fermement la base de la queue pour soulever la souris. 2. On la pose direct sur une surface un peu rugueuse, genre une serviette ou une manche. 3. On exerce une toute petite traction de la queue vers l'arrière. Comme la souris va chercher à s'agripper et à avancer, ça va l'immobiliser sur place, parfait pour un petit contrôle visuel. Et 4. Si on a vraiment besoin de la bloquer, pour un soin par exemple, on saisit fermement la peau du cou. Si on observe bien cette première étape, on remarque exactement où doivent se placer les doigts. C'est à la base de la queue, vraiment au plus près du corps. C'est la règle d'or absolue. Si on l'attrape par le bout de la queue, on risque littéralement de lui arracher la peau et de la blesser très gravement. Une fois cette base bien en main, on peut la soulever pour la déplacer en toute tranquillité. Et quand il faut une contention plus stricte, c'est là qu'on attrape la peau du cou, juste derrière les petites oreilles, avec le pouce et l'index. L'astuce cruciale ici, c'est la quantité de peau qu'on prend. Il faut en pincer suffisamment et bien fermement.
Si la prise est trop lâche, la souris garde la mobilité de tourner la tête et paf, la morsure arrive très vite. C'est la technique REN pour maintenir l'animal totalement immobile quand c'est nécessaire. Et voilà qui clôture ce tour d'horizon complet. De l'aménagement parfait de la cage à la compréhension de leur métabolisme express, en passant par les petits gestes techniques pour les manipuler, on a maintenant toutes les clés en main. C'est merveilleux de voir comment un peu de méthode et de connaissances permettent de créer des interactions saines et sécurisées. Quand on y pense, avec un cycle de vie aussi fulgurant, on se demande bien quels autres secrets biologiques ces minuscules créatures cachent dans leur ADN. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.